Vous sentez-vous tout le temps fatigué sans comprendre pourquoi? Eh bien, il y a 5 habitudes qui pourraient avoir un lien avec ce manque d'énergie et une fois changées, vous devriez avoir un regain d'énergie. Ces 5 pratiques dont nous allons parler dans cette vidéo sont fondées sur des preuves scientifiques que je vous mettrai en description. Donc sans plus tarder, commençons par le premier point et le principal, le manque de sommeil. Et quand je dis manque de sommeil, je veux vraiment dire le manque de quantité adéquate de sommeil de haute qualité. Donc ce n'est pas seulement la durée du sommeil qui est prise en compte, c'est la qualité du sommeil. Que se passe-t-il concrètement quand une personne manque de sommeil? Parfois, on peut dormir 8 heures, voire 10 heures une nuit, mais malgré cela, on se réveille très fatigué. Il faut comprendre ce qui se passe concrètement quand une personne manque de sommeil. Eh bien, cela augmente les niveaux de cortisol dans le corps et favorise l'inflammation. Mais du coup, que faut-il faire pour bien dormir? Vous devez avoir une bonne hygiène de vie. Cela signifie aller au lit et se réveiller à la même heure chaque jour. Peu importe si c'est le week-end, il faut garder les mêmes heures pour se coucher et se réveiller. Il faut aussi s'assurer d'avoir une chambre fraîche. D'après plusieurs études, la température idéale de la chambre doit être environ 16 degrés Celsius. Ensuite, il faut qu'elle soit silencieuse, donc bien isolée et exempte de tout appareil électronique qui stimulerait votre cerveau, comme la lumière bleue du téléphone portable, de l'ordinateur portable ou de l'iPad. En gros, tout ce qui stimule vos yeux. C'est connu qu'il faut éviter d'utiliser le téléphone au lit. Ne faites pas non plus d'exercice avant de vous coucher au moins 2 heures avant, car cela aura un effet stimulant. Or, il faut être dans un état calme et détendu avant d'aller au lit. Ensuite, si vous buvez de la caféine, n'en buvez pas trop et assurez-vous qu'il est tôt dans la journée. Donc il ne faut surtout pas boire de boissons à base de caféine trop proche de l'heure du coucher. Et il en va de même pour les boissons alcoolisées. Même si l'alcool peut donner l'impression d'aider à s'endormir, en réalité pas du tout. Il interrompt le cycle du sommeil et diminue la qualité du sommeil. De plus, il faut savoir que l'alcool détend les muscles au niveau de la gorge pendant que vous dormez. C'est pourquoi vous êtes plus enclin à ronfler et à faire de l'apnée du sommeil, qui sont des pauses dans la respiration pendant le sommeil. Ça peut être très dangereux parce que la personne va tout d'un coup arrêter de respirer pendant son sommeil et cela cause une baisse des niveaux d'oxygène dans le sang, abaissant l'ATP également, donc les niveaux d'énergie. Du coup, il est important de consulter un professionnel de la santé lorsqu'on souffre d'apnée du sommeil. Faisons un petit point sur cette énergie sous forme d'ATP. En vieillissant, nous perdons nos mitochondries qui sont les moteurs de production d'énergie dans nos cellules. Les mitochondries, ce sont ces petits organites dans les cellules. C'est dans les mitochondries qu'a lieu ce qu'on appelle la respiration cellulaire, qui est un ensemble de réactions qui permettent de convertir le glucose en molécule énergétique, l'ATP. Donc ce sont de petites usines à énergie dont le fuel est le glucose. Mais du coup, avec l'âge, la perte de mitochondries va faire que nous produisons moins d'ATP, l'adénosine triphosphate. L'ATP, c'est vraiment la molécule qui fournit de l'énergie aux cellules dans tout le corps. C'est pourquoi c'est tout à fait normal et physiologique d'avoir moins d'énergie en vieillissant. De même, si on souffre de maladies chroniques comme la dépression ou les maladies cardiaques, cela peut drainer votre énergie. Mais ça, ce sont des raisons physiologiques et normales de fatigue. Et là, nous parlons d'habitudes qui provoquent une fatigue qui n'est pas normale et qui est surtout évitable. La deuxième chose qui pourrait vous faire perdre votre niveau d'énergie, c'est d'avoir trop de stress. Le stress chronique peut augmenter les niveaux de cortisol. Je pense vous faire une vidéo sur le cortisol et son lien avec le stress. Dites-moi si ça vous intéresse. Pour baisser le stress et les niveaux de cortisol, il est recommandé de pratiquer régulièrement des techniques de méditation et de respiration, comme des exercices de yoga, même si c'est que 10 minutes par jour. Il y a diverses raisons qui peuvent provoquer du stress chez une personne. Et en fonction de la cause, la prise en charge ne sera pas la même. De plus, l'anxiété est un trouble reconnu médicalement qui peut parfois nécessiter un traitement sous l'avis d'un professionnel de santé. Mais parfois, ça peut être lié à une charge de travail excessive qui devrait donc être tout simplement diminuée afin de baisser son stress, en prenant régulièrement des pauses et du temps pour soi. Ou bien, cela peut être dû à une autre source de stress
stress autre que le travail, mais dans tous les cas, la cause doit être déterminée afin d'y remédier. Car le stress affecte négativement l'état d'énergie d'une personne. Ça va tout simplement drainer son énergie. La troisième chose à éviter qui va sûrement vous paraître bizarre, c'est l'inactivité. Certaines personnes qui se sentent fatiguées pensent que si elles vont faire de l'exercice, elles deviendront encore plus fatiguées. Et c'est souvent une raison pour se décourager à aller faire son sport. Mais en réalité, la fatigue physique ressentie durant une séance de sport n'est que temporaire. Avec le temps, une activité physique régulière va faire que votre niveau d'énergie de base augmente. Une des raisons simples qui font que l'exercice physique régulier augmente l'énergie est liée aux muscles. Si vous avez moins de masse musculaire, cela signifie que vous avez moins de mitochondries et donc moins d'ATP. Être sédentaire entraîne un affaiblissement et une contraction des muscles, ce qui les oblige à utiliser l'énergie de manière inefficace et en plus, ça peut engendrer des douleurs et des contractures. Une activité physique va renforcer les muscles et va les aider à devenir plus efficaces et conserver l'ATP. Ça les rend plus endurants, donc on résiste mieux aux longues journées de travail à rester debout par exemple. Ça évite aussi les maux de dos ou les douleurs articulaires car les muscles sont tout simplement plus performants et solides et donc ils contribuent au fonctionnement optimal du corps. Le quatrième point qui pourrait drainer votre énergie est d'avoir une mauvaise alimentation. Si vous ne mangez pas sainement, vous êtes moins susceptible d'obtenir les vitamines et les minéraux nécessaires pour produire suffisamment d'ATP et vous finissez par vous sentir plus fatigué. Et oui, on en revient toujours à l'alimentation car au final, si on mange, c'est pour nous donner de l'énergie pour vivre. Et puis manger trop d'aliments transformés peut augmenter l'inflammation qui altère la production d'ATP. De même, consommer des aliments avec trop de sucre ajouté est également mauvais car cela provoque les pics de glycémie dans le sang et le crash que vous obtenez après, quand la glycémie baisse. Cela provoque un gros coup de barre et quand c'est régulier, eh bien ça se transforme en fatigue chronique. Donc avec une mauvaise alimentation, on n'apporte pas l'énergie nécessaire à notre corps. Et puis deuxièmement, on lui apporte des choses qui vont le drainer de son énergie, à savoir les aliments transformés et l'excès de sucre. C'est pour ça qu'on qualifie souvent le sucre comme une calorie vide. Elle n'apporte rien de très utile pour le corps. Il faut s'assurer de manger équilibré en privilégiant les aliments bons pour la santé, donc ça implique de manger des fruits entiers, des protéines maigres, des graines, du bon poisson. Il faut donc manger sans se priver à sa faim des aliments qui alimentent réellement le corps. Au final, notre corps, c'est une machine qu'il faut entretenir et qu'il faut recharger avec de bons nutriments pour qu'il fonctionne bien pendant longtemps. Et puis, toujours concernant l'alimentation, le choix des boissons liquides que l'on boit est crucial et a un impact important sur l'énergie. Boire des sodas sucrés et des jus a le même effet que la consommation de sucre. Consommer trop de sucre provoque une déshydratation. C'est pour cela que les patients diabétiques, lorsqu'ils sont en état d'hyperglycémie, ils se présenteront souvent avec une soif augmentée et une augmentation de l'envie d'uriner. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai fait sur le sucre pour en savoir plus. Mais les boissons sucrées sont encore pires que les aliments solides, parce que vous fournissez une énorme charge de sucre en un temps trop rapide au corps. Et comme c'est liquide, eh bien la digestion est beaucoup plus facile et donc le sucre arrive au sang beaucoup plus vite. Ensuite, boire trop de boissons caféinées ou encore trop de thé risque de provoquer une déshydratation car ils sont diurétiques. Ça veut dire qu'ils nous font perdre de l'eau. Et si en plus de ça on pratique une activité physique, on va forcément suer et donc perdre encore plus d'eau. Et là, ça va rejoindre ce qu'on a dit sur le sommeil en début de vidéo, car ça risque de provoquer une envie d'aller uriner la nuit. Donc ça va nous réveiller en plein milieu de la nuit et perturber notre cycle du sommeil. C'est pour cela qu'il faut éviter de boire tout type de liquide avant de dormir et en particulier des boissons diurétiques. Le cinquième point sur notre liste qui pourrait aspirer votre énergie est l'isolement social. Le fait de s'isoler des autres est associé à la dépression. Et la dépression est liée à la fatigue. Les personnes qui se sentent déprimées se sentent aussi fatiguées et vidées de leur énergie. Se connecter avec d'autres personnes peut donner une étincelle positive à votre niveau d'énergie. Donc il ne faut pas oublier de prendre le temps de visiter sa famille et des amis ou de nouvelles connaissances, mais seulement si cela apporte des ondes positives à votre vie. Fréquenter des personnes négatives risquerait d'avoir l'effet inverse en vous drainant votre énergie. Donc il faut bien choisir son entourage.
Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces habitudes drainantes et si vous avez déjà fait le lien avec votre niveau d'énergie. Comme d'habitude, toutes mes sources sont en description. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. J'aime beaucoup faire attention aux personnes qui regardent mes vidéos jusqu'au bout et je vous en remercie. Du coup, si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez sommeil en commentaire car je trouve que parmi ces 5 points, le sommeil est le plus important et j'aimerais bien vous faire une vidéo centrée sur le sommeil. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.